Hello, hello! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes vendredi 9 avril. Que le temps passe vite. Euh, je vais vous faire donc le message de l'univers de ce jour. Je vais rajouter un petit truc, vous me direz ce que vous en pensez. Aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué hier, nous avons un aspect planétaire un peu costaud. C'est ce carré Mars qui est en Gémeaux qui affronte Neptune en Poisson. Alors, c'est vrai que c'est une journée où vous pouvez ruminer, vous pouvez vous sentir pas bien en vous, vous pouvez sentir une atmosphère de trahison, de mal-être très important. Il va falloir faire attention parce que vous allez avoir des réminiscences du passé qui vont remonter. Hein. Ce Neptune en Poisson, il est très émotionnel et pas obligatoirement sur des remontées d'émotions constructives. Donc vous pouvez être complètement euh, déstabilisé. C'est du négatif. Il faut faire attention de ne pas vous faire déborder, de ne pas rentrer dans un système de culpabilisation, ce que le poisson sait parfaitement faire. Euh, Prenez du recul. Vous pouvez avoir des colères de votre enfance. C'est surtout sentimental que ça risque de vous toucher énormément. Vous pouvez aussi prendre des gestes de quelqu'un pour une invitation à l'amour et finalement que ça soit pas du tout ça. Donc faites très attention à l'illusion, à ce que vous avez envie de croire et qui finalement n'est qu'un leurre. Donc c'est ça en fait. Mais c'est une journée qui peut vous plomber, vous baissiez les bras, vous sentiez découragé. C'est sûr que les poissons et les gémeaux vont être particulièrement touchés, mais les vierges aussi, euh, le sagittaire aussi. Donc voilà, ça va être compliqué. Alors, c'est vrai que j'ai pour habitude de ne pas faire le week-end, mais il y a deux aspects très intéressants demain, ou très positifs en plus. Un, un sextile qui est un aspect positif, c'est de Mercure, donc tout ce qui concerne notre bouillonnement intellectuel, et Saturne en Verseau, qui va nous amener des réflexions intéressantes, un bon jugement. Donc ça serait pas mal. J'espère, je pense que de toute façon, comme je vous l'ai dit hier, l'aspect commence déjà, donc vous le sentez en même temps que vous êtes perturbé, vous pouvez avoir des sursauts de lucidité et tant mieux. Ça va favoriser tout ce qui est études, par exemple, discussion franche, mais faites attention toujours avec ce Mars en Gémeaux. Vous pouvez, vous pouvez être impulsif, colérique, dire des choses qui vous sortent du cœur et qui en fait vous regrettez derrière. Donc, essayez de prendre du recul pour utiliser l'aspect qui sera beaucoup plus fort de même, bien entendu, ce Mercure qui vous aura apaisé, qui est impulsif quand même, il est en bélier, hein, mais qui va être tempéré par, ou temporisé serait peut-être le mot le plus juste, on m'a fait, on m'a reprise et on a raison, euh, sur Saturne. Saturne va amener quelque chose de beaucoup plus ancré et va vous permettre effectivement d'être au fait de pouvoir écrire, d'être inspiré, de pouvoir signer des contrats importants. Voilà, on est dans des choses beaucoup plus positives, on va dire. Euh, et ce qui va se passer là, ce week-end, peut-être même aujourd'hui, hein, puisque je vous ai dit, l'aspect commence déjà, euh, fin novembre, c'est quelque chose qui va prendre forme et où vous devrez bouger. Donc c'est une deuxième étape où effectivement l'aspect va revenir. Alors certainement avec un Mars qui sera plus du tout en bélier, bien entendu, en gémeaux. Qu'est-ce que je raconte? Je m'embrouille, excusez-moi. Avec un Mercure qui sera plus en bélier, bien entendu. Saturne sera toujours en Verseau. Mais par contre, Mercure sera dans un autre signe, certainement de feu, en tout cas. Et c'est vrai qu'effectivement, là, ça sera le moment de bouger. Donc ça, c'est une chose. Et nous avons un aspect hyper positif aussi demain, qui est un sextile Vénus-Jupiter, qui amène beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, de concrétisation. Donc j'ose espérer que vous puissiez avoir une crise aujourd'hui et que les choses s'apaisent derrière,
parce que l'aspect quand même avec Mars est très costaud, et là, Vénus-Jupiter n'amène pas que l'amour, hein, il amène la chance, la popularité, l'attraction, le charme ravageur, euh, tout ce qui est financier est positif. Donc, vous pourriez réfléchir ce week-end à un investissement, à quelque chose qui vous tient à cœur et qui est sous les bons auspices du ciel, quoi. Donc, voilà, des choses pas mal costauds sur ce week-end. Donc, c'est un aspect quand même où on peut jouer au loto, par exemple, hein. Donc, vous pouvez y aller. Vous pouvez le faire dès aujourd'hui, parce que de toute façon, vous avez ce Jupiter-Vénus, bah, il est déjà là, hein, on le sent déjà, puisque là, l'énergie monte, donc c'est là où elle est la plus puissante. Et quand elle arrive à l'aspect exact, c'est l'explosion, c'est là où, effectivement, c'est encore plus important. Mais quand l'énergie monte à un jour près en plus, c'est comme si l'aspect était déjà là. Donc voilà pour l'astrologie, mais bon, je regarderai quand même et nous allons voir ce que nous disent les oracles. Alors c'est le chat. Alors le chat, c'est tellement de choses. Ça peut être justement ces trahisons, une journée où on est un peu à fleur de peau, vous voyez, qu'à la moindre parole, on agresse. C'est ça le chat. Le chat, il est pas obligatoirement le nerveux, celui qui s'agite. Mais par contre, il montre les griffes s'il se sent agressé, ça c'est sûr. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous agresse et qui par des paroles, mais c'est aussi beaucoup tout ce qui est lié au physique, à l'image qu'on a de soi, le chat. C'est euh, le besoin de briller, notre vie en société. Ça ressemble pas mal au sextile Jupiter-Vénus, où on dégage du charisme, on dégage pas mal de choses, mais il faut faire attention à la dérive du chat, qui a un ego qui peut devenir surdimensionné, ou effectivement la condescendance, penser que les autres sont beaucoup moins intéressants que vous. Euh, N'oubliez pas qu'il y a un aspect Mars, Poisson, Neptune qui est en désaccord et qui peut faire qu'effectivement on vous remette d'aplomb, c'est-à-dire qu'on sente ce côté très sûr de soi, ce qui est dans l'absolu une bonne chose. Il vaut mieux être sûr de soi pour certaines choses, mais à l'excès, ça peut devenir très désagréable pour l'autre, non pas par jalousie, mais parce que ça pourrait être déplacé. Donc effectivement, attention aux excès qui sont des dérives et qui peuvent être recadrés. Et de notre côté, on vous conseille quand même de prendre de l'assurance en vous, ne serait-ce qu'en société, si vous devez discuter, si vous devez échanger. Voilà, le Tao. La délivrance. C'est pas mal, je trouve, hein. Alors, j'ai envie de vous dire que le vendredi, on parle vraiment pour le week-end, pour aujourd'hui, demain et après-demain. Libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution euphorique et euphorie. Je trouve que c'est très joli comme message et je crois qu'on en a besoin dans une période où la délivrance, c'est ce qu'on a besoin. Donc, peut-être allons-nous avoir des nouvelles favorables. Cela dit, je vous l'ai dit déjà hier, faites attention avec le carré Mars-Neptune. On peut s'illusionner, on peut croire en certaines choses qui finalement, au final, ne seront pas du tout ça. Alors, j'espère que j'aurai le temps parce que je dois partir à Bandol aujourd'hui. Vous savez que je suis à Marseille, hein. Et je suis là avec vous, donc il faut que je me presse. J'ai envie de rajouter mon oracle. Alors, j'utilise depuis très très jeune, depuis, je crois, 14, 15 ans, 16 ans, on va dire 15 ans. L'oracle de Mademoiselle Lenormand, le tarot de Mademoiselle Lenormand, le grand Lenormand, que je n'ai jamais appris. Alors, maintenant que j'ai compris certaines choses, en fait, je l'ai toujours travaillé intuitivement. Alors, j'ai pas utilisé le livre, comme dirait, voilà, ni livré, ni quoi que ce soit. J'ai attendu qu'il m'appelle. Enfin, un jour, si ça vous intéresse, je vous en parlerai. Et donc,
qui est beaucoup plus divinatoire, plus que de guidance. Les autres, je peux jongler entre les deux. Là, vraiment, c'est du divinatoire pur et dur. Donc, et c'est le 8 de trèfle. Et il nous parle de la fusion des âmes, du mariage, du couple. Mais c'est pas obligatoirement le mariage comme vous l'imaginez, mais c'est la fusion. La fusion entre deux êtres, que ce soit pour l'amour. Là, normalement, en l'occurrence, c'est l'amour. Mais ça peut être une harmonie très importante qu'on nous donne pour ce week-end. Ça représente beaucoup à ce sextile Jupiter-Vénus, qui est peut-être un petit peu plus vrai demain et dimanche qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est ce que nous dit l'oracle. Donc, je pense que si vous vivez un oracle, un orage, pardon. D'ailleurs, ça me fait penser beaucoup à ça. Vous voyez, on voit un orage avec cette pluie qui vous les délivre. Peut-être avez-vous besoin de crever un abcès et qu'une fois que cet orage va passer, d'ailleurs je parlais hier de tsunami, vous allez aller vers l'harmonie et vers une fusion de vos âmes parce que certainement vous êtes dans les bonnes... vous êtes dans la bonne... avec la bonne personne, quoi, voilà. Allez, faisons chacun des signes. Alors, le bélier. Alors, bien sûr que je tiens compte de tout ce que je viens de vous dire, hein, qui est général. Et là, nous avons le serpent. Le serpent, c'est l'infidélité. Alors, peut-être que effectivement, vous êtes trouvé dans une situation parce que vous avez été infidèle ou parce que vous avez subi de l'infidélité. De toute façon, avec le carré Mars-Neptune, effectivement, on pourrait avoir une révélation de tromperie, que ce soit vous qui trompiez ou que ce soit l'autre. Donc, on est dans cette crise. Mais peut-être que, vous savez, les tromperies ne sont jamais obligatoirement parce qu'on est trompeur. Ça peut être aussi... moi, j'ai connu des couples où la tromperie a été salvatrice. Ce sont des couples qui sont repartis. Moi, je ne suis pas trop pour dire à l'autre qu'on l'a trompé. Tout le monde peut faire une erreur. Et je crois que ça fait tellement de mal, ça casse beaucoup de choses. Mais effectivement, des couples peuvent se retrouver après une tromperie. Ça, c'est sûr. Et il peut y avoir des tromperies parce qu'il y en a un des deux qui est malheureux, parce qu'il n'y a pas assez de sexualité, parce qu'il n'y a pas assez d'affection. On ne trompe pas obligatoirement que pour le sexe, on trompe aussi par un manque affectif très important. Ça va avec. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se cacher derrière certaines choses. Voilà, donc on peut avoir besoin d'autres choses. Qu'on nous regarde différemment aussi. Il ne faut pas voir la tromperie comme quelque chose qui est diabolisé fondamentalement. Moi, je ne crois pas fondamentalement à la fidélité toute une vie, mais pourquoi pas. La fidélité va avec un respect profond de l'autre. Et en fait, je crois que c'est vrai que là, pour le coup, on s'oublie. On peut être dans une frustration, par exemple, sexuelle ou affective, mais le fait de penser qu'on va tromper l'autre, qu'on pourrait lui faire du mal, ça vous arrête en chemin. Donc c'est quelque chose à réfléchir. Ça peut être intéressant de réfléchir à ce genre de choses. Alors pour les béliers et ascendant bélier, c'est la clarté. Que nous disent-ils? La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Effectivement, si vous êtes dans quelque chose de problématique, et avec Neptune en poisson en carré avec le Mars, c'est vrai que vous pouvez ne pas être lucide, justement. Et un peu aussi, s'il y a eu une histoire de tromperie, il serait bon de se poser et de réfléchir du pourquoi. Soit vous avez trompé, on vous a trompé parce qu'on n'aime plus, parce qu'il y a quelque chose qui est fini. On peut aimer encore l'autre d'une autre manière, mais plus d'amour, plus physiquement, on n'a plus d'attraction. Mais si ce n'est pas le cas, si on aime toujours l'autre vraiment profondément, c'est qu'il y a un mal-être dans le couple et il faut en discuter. Et pourquoi pas repartir? Je trouve que quand l'amour, il y a de l'espoir. Je suis très inspirée aujourd'hui, hein. En tout cas pour l'amour. Alors, on me dit que... Alors, l'oracle de Mademoiselle Lenormand nous dit que vous allez avoir une opportunité qui arrive. Vous avez quelqu'un proche là qui va vous amener une opportunité.
Ça peut être même une opportunité sentimentale dans le sens où quelqu'un va se déclarer, mais c'est, vous allez avoir d'une manière ou d'une autre une nouvelle aujourd'hui qui est porteuse pour vous d'espoir et de nouvelles perspectives. Pour le taureau, taureau ascendant taureau, la balance, elle est tranchante. Vous allez effectivement prendre des décisions peut-être radicales. Vous avez certainement pesé le pour le contre ou vous êtes encore en train de le faire, mais dans tous les cas, ça sous-entend que vous allez être obligé de trancher. La justice, la balance parle de justice. Vous aurez peut-être besoin, vous serez peut-être en colère parce que vous avez vécu une injustice, qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou que vous ne supportez pas. Donc, c'est ce qui est juste qui va être important pour vous, de toute façon. Alors sachez-le quand même, le sextile Jupiter-Vénus n'est pas hyper en harmonie avec vous. Donc vous ne serez pas celui ou celle qui va avoir le plus d'amour ce week-end. Et bien pourtant, en même temps que je parle, c'est un peu comme si on me remettait en touche. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. J'attire votre attention, nous avions la balance, qui représente fondamentalement le jugement. Et là, on nous dit s'ouvrir à l'amour. Donc peut-être que le message profond, c'est ne soyez moins juge, soyez moins cassant ou tranchant aussi. On vous demandait de prendre des décisions, mais par contre, parfois, il faut prendre des décisions si on a réfléchi, on a vraiment pesé le pour et le contre. Là, on vous dit attention, laissez de l'amour, ne soyez pas... Si c'est par exemple, on est sur une configuration de trahison ou autre, et que vous êtes en colère, hein, qui est tout à fait possible, il faut peut-être réfléchir à votre part de responsabilité, à voir si vraiment ça vaut le coup de couper. Voilà, c'est très important. Alors, moi j'appelle ça le crocodile, hein, mais c'est le 6 de carreau. Ce sont des conflits, ce sont les trahisons, c'est les mots qui seront dits. Il faut faire attention à tout ce qu'on dit verbalement. Les mots sont des vraies armes. Et effectivement, ce que vous disiez l'oracle tout à l'heure, c'est faites attention à votre jugement. Vous pouvez dire des choses qui puissent être irrémédiables, donc attention à vos paroles. Il y a une notion de colère et de règlement de compte dans cet oracle, dans ce que disait le Mademoiselle de Normand. Le Gémeaux, le chien. Le chien, c'est l'amitié, c'est l'appui, c'est l'aide de quelqu'un extérieur. C'est une journée où l'amitié, les enfants, hein, les gens qu'on aime, on est dans une journée plutôt douce et peut-être de coups de pouce, quelqu'un qui va vous aider à avancer. Alors, de toute façon, vous en aurez bien besoin, puisqu'avec ce carré Mars-Neptune, vous êtes certainement dans une tempête pour régler un problème qui est peut-être un peu cornélien, où il y a des choses pas claires. Alors, faites attention, vous devez avoir votre intuition quand même qui vous avertit. Donc, heureusement, à partir de demain, le sextile Jupiter-Vénus est très en harmonie avec votre signe, donc va apporter une bonne dose de chance. Et ça, c'est non négligeable. Et même le sextile Mercure-Saturne est en harmonie pour vous. Donc, même si vous êtes dans quelque chose qui est où par exemple, si vous êtes à dépatouiller un problème, par exemple administratif ou professionnel ou autre, où vous sentez que la partie adverse est pas très honnête avec vous, vous avez des aspects demain et que vous ressentirez aujourd'hui, qui sont là en fond de chance et de négociations favorables, de papiers administratifs positifs. Donc on est plutôt pas mal. Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Alors, il faut peut-être vous dire aussi que si vous vivez tout ça, c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Alors, remettez-vous en question. Pourquoi êtes-vous dans une situation? Peut-être, si vous êtes dans cette situation, c'est que vous avez été négligent. Les Gémeaux ont tendance à à attendre aussi. C'est les signes d'air, hein, ils ont un côté éthéré qui a du mal à être concret, à être terrien, quoi. Donc, c'est le retour de la médaille. Alors là, on est dans tout ce qui est justice, tout ce qui est lié à l'administration,
mairie, préfecture, tout ce qui est politique, administration politique. Donc il y a quelque chose qui est lié à un avocat, un notaire, pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux pour aujourd'hui. Rappelez-vous que vous avez ce Mars négatif qui peut vous amener à dépatouiller une situation nébuleuse, mais vous avez des aspects parfaits derrière qui vont vous montrer ce qu'il faut que vous fassiez. Vous aurez les bonnes personnes. Peut-être avez-vous besoin d'un bon avocat ou d'un bon notaire pour dépatouiller une situation un peu complexe. Le Cancer. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai oublié le message de nos petites fées. Je le ferai à la fin parce que elle me manque. Le trèfle à 4 feuilles, il n'y a pas besoin de dire 50 choses, c'est un coup de bol, que ça soit financier ou sentimental. Jupiter, Vénus, c'est plutôt pas mal. C'est pas obligatoirement très en harmonie avec vous parce que Vénus est en bélier et n'est pas en harmonie avec, le Cancer. Mais malgré tout, moi je reste sur l'oracle qui me dit coup de bol, donc c'est plutôt pas mal. Faites attention à ce Neptune en Poisson qui vous touche quand même si le Mars en Gémeaux beaucoup moins. Faites attention à ne pas trop rêver, mais je rappelle que Neptune en Poisson peut amener beaucoup de chance, hein, donc si c'est du positif, c'est parfait. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. En fait, vous devez laisser faire. Je crois qu'il faut, à un moment donné, comme dit l'oracle, lâcher prise et laisser venir à vous, justement, la chance. Parfois, nos émotions amènent plus des sentiments négatifs que positifs, alors que finalement, au bout du compte, on s'est angoissé pour rien. Donc, lâchez prise et vous allez voir qu'il y a des revirements de situation. Les oracles dans la généralité sont très bons. Il y a la délivrance qui est quand même marquée par l'eau, donc il va toucher quand même beaucoup les signes d'eau. Donc soyez plutôt optimistes. Le 9 de cœur, c'est, comment dirais-je, le mariage, la surprise agréable. Donc il y a quelque chose qui arrive aujourd'hui, demain peut-être, qui va vous transcender. Qui est une très bonne surprise. De toute façon, quand on sort le trèfle à 4 feuilles, c'est déjà une très très belle surprise, dans un coup de chance. Voilà, vous avez cette surprise agréable qui vous est annoncée, c'est pour vous les cancers. Alors le lion, il y en a qui ont du bol. Hein. Le fer à cheval, comme je vous ai dit, le fer à cheval, c'est la loi d'attraction, mais attention, alors le fer à cheval est un symbole très positif qui attire l'argent, le coup de chance aussi, un peu comme le trèfle à 4 feuilles. Mais attention, j'attire ce que je suis. Si vous êtes dans une phase très négative ou si vous avez de mauvaises intentions, vous allez vous prendre un revers de bâton. Et du coup, le fer à cheval va être un vrai boomerang. Hein. Donc, soyez positif, soyez bienveillant. Bien sûr, vous œuvrez pour vous et ça, c'est normal. Mais sans faire des dégâts autour de vous ni aux dépens des autres, et vous verrez que vous allez attirer du grand positif, que ça soit en amour, que ça soit professionnel, que ça soit financier surtout. Il y a des retours très intéressants et très positifs, donc une journée marquée sous le sceau de la chance. Vénus en bélier est en harmonie avec votre signe, sextile Jupiter Verseau, le Verseau c'est votre signe opposé, donc c'est le sextile Jupiter Vénus est très en harmonie avec votre signe. Donc c'est un vrai coup de chance, c'est vraiment un indicateur de cadeau, de loi d'attraction, comme je vous parle. Hein. Le but, droit au but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Je l'ai déjà dit, le lion n'a aucun problème pour ça, parce que quand il a un but en tête, il n'est pas du style à se détourner. Donc voilà, vous êtes sur la bonne voie, vous avez la chance avec vous, franchement. Jupiter est dans votre signe opposé toute l'année, il amène souvent des excès, mais il est très positif pour vous quand même. Donc c'est une année importante pour les lions et les ascendants lions. Donc n'ayez crainte, tout avance positivement. C'est la carte de la consultante. C'est aussi la réalisation d'un vœu très cher qui pourrait avoir avec une relation amoureuse. Donc si vous avez des vues sur quelqu'un, si vous avez un couple qui s'essouffle,
eh bien, ça va être, vous rentrez dans une journée où effectivement, on rallume la flamme et certainement, vous avez peut-être besoin d'entendre que l'autre vous dise qu'il vous aime, qu'il vous montre de l'affection, peut-être êtes-vous un vieux couple, mais si ce n'est pas le cas, si vous êtes célibataire, vous avez peut-être des vues sur quelqu'un et j'ai vraiment bon espoir pour vous qui est une harmonie. N'oubliez pas que vous avez le fer à cheval, j'envoie de l'amour, je vais recevoir de l'amour. Donc on est plutôt dans une belle journée, aujourd'hui, demain, après-demain, profitez, 3 jours plutôt exceptionnels pour vous. Alors, la Vierge, c'est la bouche. La bouche, c'est plein de choses. Il faut faire attention à ce que vous dites, à qui vous le dites. Donc, attention aux confidences qui pourraient être trahies. C'est tout ce qui passe par la bouche. Donc, attention à l'alimentaire, voilà. Et donc, la communication, comme je suis en train de le faire aujourd'hui, en bonne Vierge que je suis. Donc, c'est une journée de communication et de discussion très importante. Attention quand même aux confidences que vous pourriez faire et à qui vous les faites. Donc, soyez vigilants. Je ne suis pas trop pour qu'on parle à tort et à travers. Ah, la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. La bouche peut aussi, ça me fait penser à ça, vous dire qu'on va vous parler, on va vous dire quelque chose. La bonne nouvelle vous annonce quand même un événement très heureux aujourd'hui. Donc, vous allez avoir des nouvelles satisfaisantes qui vous sont annoncées aujourd'hui ou demain. Ah, le 10 de pique, c'est la nuit, tout ce qui se fait, qui est caché. Attention. Alors là, pour le coup, je reviens à ce que je vous ai dit au début. Faites attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. Il y a une notion de vol, de perte, de trahison, de choses qui se font dans l'ombre. Donc, écoutez quand même tout ce qu'on a à vous dire. Ne vous réjouissez pas trop vite. Hein. N'oubliez pas le carré Mars-Neptune, qui représente beaucoup ça. Neptune en poisson peut, dans un sens négatif, parler de tout ce qui se fait en caché, ouais, caché, qui peut être... c'est les trahisons, les choses sournoises, vous voyez, qui se font... la malveillance. Pas mal. J'ai bien fait de faire l'oracle du tarot de Mademoiselle Lenormand. Ça amène un complément, enfin vous me direz. Balance. Ah ben, encore une fois, je crois que vous l'avez déjà eu. On est donc au carrefour. Ce sont les chemins, les choix encore à faire, ce qui est un gros problème pour les balances, ceux qui ont du mal à se décider. Mais en tout cas, vous êtes au carrefour de votre vie. J'espère pour vous que vous avez bien pesé le pour et le contre, pas trop, mais avec toute objectivité, parce que c'est ça qui est important. Parce que vous allez être obligé bientôt de prendre des décisions, de changer. Il y a un nouveau voyage qui se présente à vous, on s'oriente différemment. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. De toute façon, quand on est au carrefour d'une vie, c'est qu'on est en train, normalement, de régler pas mal de choses et de laisser une bonne partie de son passé derrière. Donc, si vous êtes dans cette phase-là, effectivement, c'est un changement très important. Le 8 de carreau, alors c'est marrant parce que ça peut représenter entre autres tout ce qui est médical, le soin. Donc attention, avec ce que vous disiez, l'oracle, que le guérisseur intérieur, vous êtes certainement dans une journée où vous pourriez être amené à prendre un traitement, à faire des examens médicaux. Peut-être devez-vous prendre une décision importante par rapport à ce souci de santé qui peut vous perturber. Ou d'un traitement médical à prendre, par exemple, ou à changer. Transmutation, c'est qu'il y a quelque chose quand même, c'est plutôt positif, on est dans une phase de guérison quand même. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, Scorpion. L'éléphant. L'éléphant, il amène, je vous l'ai dit, c'est le poids du passé. Donc, quand on est éléphant ou qu'on est dans cette phase-là, on est en train de se libérer d'un poids familial, de choses qui vous pèsent, qui sont lourdes dans votre vie, peut-être des obligations que vous vous donnez que vous n'avez pas à avoir. Donc, c'est une remise en question. N'oubliez pas qu'un des oracles principaux, c'est la délivrance. Et je pense que ça correspondrait pas mal à vous, de vous délivrer de certaines choses qui vous pèsent.
L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. C'est certainement une journée où l'amour va être très important pour vous. Peut-être que effectivement, vous devez vous libérer d'une histoire qui est pesante aujourd'hui et qui ne vous apporte plus satisfaction. C'est parfois difficile, mais c'est important. Donc, pareillement, ça peut être aussi familial. Voyez si vraiment, si c'est une histoire toxique, si avec un parent ou autre, mieux vous couper. Maintenant, si vraiment vous avez de l'affection et que c'est quelque chose qui est pesant parce que vous vous occupez de quelqu'un d'âgé, parce que vous êtes très... C'est différent. On aime nos personnes âgées. C'est vrai que c'est lourd, c'est momentané de toute façon. Et essayez de comprendre pourquoi vous vivez ce genre d'épreuve. Il est annoncé quand même une délivrance, d'abord pour la personne si c'est quelqu'un de malade ou d'impotent, mais une délivrance pour vous aussi. Soyez encore patient et donnez de l'amour à cette personne parce que le jour que cette personne ne sera plus là, croyez-moi, mon expérience, vous oubliez les griefs, vous oubliez les moments de limitation, de frustration, d'obligation, de lourdeur et vous ne vous rappelez que du bon et vous regrettez. Vous regrettez amèrement. Donc parfois il vaut mieux, posez-vous, réfléchissez, dites-vous que ça fait partie de votre karma et qu'avez-vous à comprendre de ça? Alors, c'est le 4 de cœur. Il y a une notion d'enfant. Donc peut-être avez-vous un souci, un gros problème avec un enfant. Un enfant qui a des addictions, un enfant qui a des problèmes psychologiques ou tout autre. Donc ça peut être quelque chose qui soit problématique aujourd'hui pour vous, amis Scorpion. Sagittaire. Le palmier. Alors sachez-le, en plus, en bon Sagittaire que vous êtes, signe de feu, lundi c'est le 12, c'est la nouvelle lune en bélier. Et là on plante des graines, on plante les graines qui doivent devenir un arbre. Donc pensez comme si vous démarriez une nouvelle vie. Vous venez de naître, qu'est-ce que vous avez envie? Réfléchissez à ce qui vous manque dans votre vie, ce que vous auriez aimé faire, et donnez-vous les moyens, au moins je ne vous dis pas tout, mais de mettre en route un vrai projet de vie qui va et qui doit changer votre vie. Le triomphe, allez non. Arbre de vie, triomphe, Sagittaire, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Merveilleux. Bonne réponse à ce que je suis en train de dire. Donc vous êtes sur la bonne voie, réfléchissez ardemment. Lundi est un jour clé pour vous, comme pour tout le monde, mais vous particulièrement, puisque vous êtes signe de feu, comme les béliers et les lions. Et effectivement, vous devez réfléchir pendant ces quelques jours-là, avec cette Vénus en bélier, c'est très en harmonie, vous êtes dans une phase de chance et de très belles connexions. Sachez ce que vous avez envie pour votre avenir. Ça, c'est le 3 de pique et c'est la coupure. On coupe, alors ça peut être aussi bien une rupture de communication, une rupture de lien. On se coupe de quelque chose ou de quelqu'un, on peut se couper du passé. On parlait tout à l'heure de nouvelles arbres qu'on plante, mais peut-être effectivement, coupez-vous avec quelque chose du passé et vous allez, ça va fonctionner, vous êtes sur la bonne voie de toute façon, vous voyez juste. Capricorne, la clé, je l'ai déjà dit, elle ouvre les portes. Ça sert à rien de la garder dans la poche, il faut la mettre dans la porte et y aller et ouvrir et pousser la porte. C'est la solution à vos problèmes. Comme je vous l'ai dit, on est dans des journées très importantes, encore plus demain qui sont très très positifs. Aujourd'hui on est beaucoup plus tourmenté. Le Capricorne ne va pas être hyper touché par cet orage. Mais par contre, il peut, selon les planètes qu'il a dans son thème astral, il peut ressentir, parce que c'est pas parce qu'on est Capricorne qu'on peut pas avoir des planètes en Poisson ou en Vierge ou en d'autres signes. Donc, vous êtes plutôt dans la résolution de vos problèmes. C'est la délivrance, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On trouve les solutions, on est délivré et on a l'abondance en plus. Que demande le peuple? Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie.
la corne d'abondance que demande le peuple. C'est vraiment un oracle extraordinaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous trouvez l'argent nécessaire à régler vos dettes ou à démarrer un nouveau projet, à, à solutionner vos problèmes, si vous divorcez, si vous vous séparez, si vous avez un procès. Voilà, vous êtes dans une phase intéressante. Attention cependant, le 2 de pique, c'est les complots. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez déjà en amont la clé. Donc, vous déjouerez les complots. Vous avez l'abondance, donc c'est plutôt pas mal. Mais ça veut dire quand même que vous êtes dans une situation où il faut faire attention et se méfier de tout le monde. Vous pouvez être dans quelque chose, oui, un complot que vous allez déjouer, un problème qui soit juridique, administratif ou autre, dans une association où les personnes sont très malveillantes, œuvrent contre vous, mais vraiment dans la méchanceté, dans la malveillance, on réussit. On déjoue le problème. Verseau. Le bélier. Quand on ressort le bélier dans l'oracle symbolique du mar de café, c'est qu'on est dans une période un peu de rébellion, où on a besoin de s'occuper de soi, et en fait on s'occupe beaucoup trop des autres. Et c'est vrai que le problème des béliers dans l'oracle du mar de café, c'est que ils sont un peu aliénés, c'est l'abnégation, vous voyez. On fait trop abstraction de soi. Donc vous risquez d'être dans une phase de rébellion, vous avez besoin de vous occuper de vous délivrer, de prendre du temps pour vous. Le chat, c'est ce qu'il dit. Vous devez être le centre de votre intérêt, faire sortir tout votre potentiel. Et donc, vous allez avoir besoin peut-être un peu de vous révolter. Donc, c'est une journée. Alors là, pour le coup, le Mars en Gémeaux carré Neptune, vous risquez de le sentir. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres aspects très positifs qui vont contrebalancer. La renaissance. Alors c'est peut-être justement le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Je vous ai dit, faites ressortir toutes vos capacités, rayonner. Le bélier est plutôt au service des autres et s'oublie lui-même. Et là, on vous demande de vous rebeller contre ça et d'être plutôt chat. De briller par vos capacités, votre intelligence, votre génie, hein, parce que pas tous les Verseaux, alors il y en a qui vont se gargariser aujourd'hui, hein. Enfin bref. La dame de carreau, c'est un lien avec une femme qui n'est pas obligatoirement hyper positive, donc faites très attention aux femmes près de vous, qui peut-être sont nocives ou ne vous aident pas justement à cet épanouissement. C'est plutôt ça. Vous avez des gens qui ont besoin de vous rabaisser ou de vous empêcher de vous épanouir, que ce soit votre compagne, que ce soit votre mère, que ce soit votre sœur, que ce soit votre meilleure amie, hein, d'ailleurs. Il y a des amitiés où les gens sont inconsciemment, je ne dis pas consciemment, parce qu'il y en a consciemment aussi, en rivalité. Allez, nous terminons avec les poissons. La croix, c'est la foi, c'est ce Neptune en poisson, c'est la foi, c'est la confiance en soi. Ça, c'est un problème de poissons qui manquent de confiance en eux, qui sont pourtant talentueux, qui sont très connectés, qui ont beaucoup d'intuition, qui doivent faire un travail de deuil aussi. Ça peut être, vous pouvez être en phase de rupture sentimentale, va falloir peut-être faire le deuil de cette histoire, réfléchir non pas la faute de l'autre, mais votre faute à vous. Qu'est-ce que vous devez réparer? Qu'est-ce que vous devez changer en vous? Ce que l'autre a à faire, ça c'est son problème, ce n'est pas le vôtre. Mais par contre, pensez à vous ce que vous devez faire. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Voilà. On dit toujours, la fin amène un renouveau. La délivrance peut passer par une rupture, même douloureuse, même si vous pleurez beaucoup. Ça peut passer par là. C'est une manière de se purifier, mais il faut absolument se remettre en question dans une rupture et se dire quelle est notre part de responsabilité pour régler ce qui ne va pas en nous, qui fait qu'on est dans des situations pareilles. Ce que l'autre a comme problème, on s'en fout. L'essentiel, c'est le plus retourner avec quelqu'un qui va, comment dirais-je, exacerber une problématique que vous avez. C'est ça qui est important. Le 5 de cœur, c'est les pourparlers, les discussions. C'est l'entretien. Peut-être qu'au
au bout d'une discussion, vous comprendrez peut-être que c'est terminé et qu'il faut passer à autre chose. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Passez un très très bon week-end. Jouez au loto, c'est une bonne idée. Moi, je vais le faire aujourd'hui, hein. Là, je pars à Bandol, je vais jouer au loto. Je vais faire ça alors que je ne suis pas joueuse. Je vais peut-être gratter même un truc. Vous voyez, on va essayer. On ne sait jamais, même si